Bonjour, ce matin, on vous apporte une petite séance sur l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, euh, tout d'abord, pour commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, on vous demande de vous abonner, de partager la vidéo, de l'aimer et n'oubliez pas de faire un petit commentaire pour encourager donc les notions que je vais mettre sur la chaîne pour m'encourager. Donc, ça va me donner du courage, de l'encouragement. Merci. Tout d'abord, cette séance concerne les élèves de la 9e année fondamentale, plus précisément. Donc, on parle d'énergie. On appelle l'énergie la capacité qu'a un corps ou un système de produire du travail. Donc, c'est ça l'énergie. Donc, c'est la capacité qu'a un corps de produire un travail, mais quel type de travail? C'est le travail mécanique. Donc, on dit qu'un système possède de l'énergie lorsqu'il est susceptible de produire un travail mécanique. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est ça l'énergie. Donc, on appelle énergie la capacité qu'a un corps ou un système de produire du travail. Donc, ce travail ici, vous l'avez vu, c'est travail égal à force par déplacement. C'est quand il y a déplacement, et pour qu'il y ait déplacement, il faut qu'il y ait aussi une force qui met le corps en mouvement. Donc, le travail mécanique, c'est de l'énergie. Donc, le travail mécanique maintenant se divise en deux parties, et ça donne le travail mécanique divisé en travail, donc donne l'énergie, mais cette énergie est divisée en énergie potentielle et énergie cinétique. Tout d'abord, l'énergie potentielle, c'est quoi? On dit que l'énergie potentielle, c'est l'énergie que peut produire un corps en tombant jusqu'au sol. Donc, on appelle énergie potentielle le travail que peut produire un corps en tombant jusqu'au sol. Donc, le corps sort de haut pour arriver jusqu'au sol. Donc, ça, c'est le travail. Et c'est un travail vertical. Donc, ce travail-là, c'est de l'énergie potentielle. Quand un corps tombe de haut en bas, donc il s'agit de l'énergie potentielle. Il y a une hauteur et le corps qui tombe à une masse. Donc, la masse et la hauteur et l'intensité de la pesanteur, donc établit une relation. Donc cette relation connotée par EP, c'est l'énergie potentielle. EP, c'est l'énergie potentielle, l'énergie suivant la verticale, qui est égale à la masse du corps en question, à multiplier par l'intensité de la pesanteur, à multiplier par la hauteur du corps. Donc ça, c'est quand un corps tombe de haut en bas. Donc la formule pour déterminer l'énergie potentielle, c'est masse multipliée par intensité de la pesanteur multipliée par hauteur. Et dans cette relation, comme vous avez vu, donc l'énergie potentielle s'exprime en joules, la masse s'exprime en kilogrammes, l'intensité de la pesanteur s'exprime en newton par kilogramme et la hauteur en mètres. Donc, un joule correspond à 1 newton mètre. Donc, voilà, ça c'est pour l'énergie potentielle. Maintenant, l'énergie potentielle, on dit c'est de l'énergie sous forme de réserve. Regardez bien, l'énergie potentielle, c'est de l'énergie sous forme de réserve, c'est-à-dire de l'énergie emmagasinée quelque part. Donc, il y a une énergie qui est emmagasinée quelque part, et quand le corps tombe, donc quand le corps a une certaine hauteur, le corps possède une énergie sous forme de réserve. Par exemple, si on prend l'énergie potentielle de l'eau immobilisée dans les lacs artificiels qu'on utilise, par exemple, pour produire de l'électricité. Donc, voilà, l'énergie potentielle de l'eau immobilisée dans les lacs artificiels qui peut se transformer en énergie cinétique et faire tourner des turbines pour produire du courant électrique. Donc, on emmagasine, on fabrique ces lacs-là. Donc, le nappe d'eau, maintenant, possède une certaine quantité d'énergie. Donc, et cette énergie peut se transformer en énergie cinétique. Donc, cette eau-là peut faire tourner des turbines pour produire du courant électrique. Donc, maintenant, c'est ça l'énergie potentielle. Donc, maintenant, on va voir l'énergie cinétique directement. L'énergie cinétique, maintenant, voilà. Et n'oubliez pas que l'énergie mécanique se divise en deux parties, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. On appelle énergie cinétique
et le travail que produirait un corps en tombant s'il passait brusquement de l'état de mouvement à l'état de repos. Donc, quand le corps était à l'état immobile, le corps ne fait aucun mouvement. Mais si le corps passe directement de l'état de repos à l'état de mouvement, le corps produit une certaine quantité d'énergie qu'on appelle énergie cinétique. En d'autres termes, on dit que, c'est de l'énergie acquise par un corps due à sa vitesse. Donc, quand le corps est à une certaine vitesse, le corps possède une certaine quantité d'énergie qu'on appelle énergie cinétique. Donc, la formule, la relation de l'énergie cinétique, c'est EC. EC, c'est l'énergie cinétique égale à 1/2 masse, la masse du corps en question, à multiplier par la vitesse du corps en question, au carré. Donc, l'énergie cinétique s'exprime en joules, vous voyez bien, un joule, et la masse s'exprime en kilogrammes, et la vitesse s'exprime en mètres par seconde. En mètres par seconde, d'où on peut dire 1 joule égale à 1 kg mètre par seconde carré. 1 joule égale à 1 kg mètre par seconde carré. Donc, on va faire une petite évaluation sur ça. Donc, on va commencer avec l'énergie potentielle. Donc, vous voyez bien, nous avons, pour l'énergie potentielle, regardez bien, nous avons un réservoir contenant 200 kg d'eau, est placé à 10 mètres au-dessus du sol. Quelle est l'énergie potentielle de l'eau en question? Regardez bien, un réservoir contenant 200 kg d'eau est placé à 10 mètres au-dessus du sol. Quelle est l'énergie potentielle de l'eau en question? On donne l'intensité de la pesanteur égale à 9,8 newtons par kilogramme. On calcule l'énergie de l'eau dans le réservoir. Son énergie, c'est quoi? On pose la formule énergie potentielle égale à la masse à multiplier par l'intensité de la pesanteur à multiplier par la hauteur. L'énergie potentielle, c'est quoi? La masse dans le problème est égale à 200 kg d'eau. Ça, 200 kg, c'est la masse de l'eau. Donc, la valeur de la masse est 200 kg. L'intensité de la pesanteur dans le problème, c'est 9,8 newtons par kilogramme. On remplace ça par sa valeur. Et la hauteur, ici, l'eau tombe à 10 mètres. À 10 mètres, voilà. Donc, la hauteur de l'eau, c'est 10 mètres. Vous voyez bien? Vous voyez bien, donc 10 mètres. Donc, maintenant, on remplace hauteur 10 mètres. Maintenant, on a 200 kg à multiplier par 9,8 newtons par kilogramme, à multiplier par 10 mètres, ça nous donne 19 600 joules. Pas de problème. Maintenant, on a un deuxième exercice. On emmagasine 600 hectolitres d'eau dans un réservoir. Cette eau est utilisée pour faire tourner les turbines d'un alternateur situé à 10 mètres au-dessus du réservoir. Quelle est l'énergie potentielle de cette eau? Donc maintenant, on va calculer l'énergie potentielle de cette eau, son énergie est. On pose la relation et EP, qui est l'énergie, égale à masse multipliée par l'intensité de la pesanteur multipliée par hauteur. Regardez bien, on a 600 hectolitres d'eau. 600 hectolitres d'eau. Ça, c'est la capacité du bassin, du réservoir. Maintenant, ce 600 hectolitres d'eau peut nous donner la masse de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On convertit les 600 hectolitres en kilogrammes, car on sait très bien que 1 litre d'eau égale à 1 kg. On fait le tableau et on pose les valeurs, litres, on pose les valeurs kilolitres, hectolitres, décalitres. Donc, ça nous donne 600 hectolitres, ça nous donne 60 000 litres. Et 60 000 litres égale à 60 000 kg. Donc, la masse de l'eau égale à 60 000 kg. Maintenant, on retourne dans la relation, on regarde le problème. C'est 600 hectolitres d'eau nous donne 60 000
kg. La masse, c'est 60 000 kg. L'intensité de la pesanteur, on n'a pas donné ça dans le problème, mais normalement, on sait que l'intensité de la pesanteur est égale à 9,8 newtons par kilogramme. On prend la valeur, 9,8 newtons par kilogramme. Et la hauteur de l'eau ici, c'est 10 mètres. On multiplie ça par 10, et ce qui nous donne une valeur de 5 880 000 joules. Voilà, c'est très simple pour ces deux exercices. Maintenant, pour l'énergie cinétique, on a un petit exercice. On dit une météorite de masse m égale à 15 kg à une vitesse de 20 km par seconde. Calculer son énergie cinétique. C'est simple. On pose la relation. Son énergie cinétique, c'est quoi? L'énergie cinétique égale à 1 demi-masse multiplié par vitesse au carré. Ça, c'est la relation pour trouver l'énergie cinétique. On a la vitesse de la météorite qui est 20 km par seconde. Qu'est-ce qu'on fait? On convertit d'abord les 20 km par seconde en mètres par seconde parce que la vitesse dans la relation de l'énergie cinétique doit être en mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 20 km par seconde, ça nous donne 20 000 mètres par seconde. On retourne dans la relation. On a EC égale à 1 demi mv carré. Masse qui est égale à 15 kg. On a EC égale à 1 demi qui est égal à 0,5. Et 15 qui est la masse. On remplace ça, c'est 15. Et 20 000 mètres par seconde qui est égal au carré. Et ça nous donne cette valeur. Donc 0,5 par 15 par cette valeur, ça nous donne 3 milliards de joules. Donc, l'énergie cinétique est égale à 3 par 10 puissance 9 joules. Voilà, c'est très simple. Comme vous regardez, voilà ce qu'on fait. C'est très simple. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de donner un petit commentaire. Merci, à la prochaine.